Jésus, par ton sang précieux, a lavé mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix maintenant. Tout confus, brisé, je blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga. Je me rapproche de toi ce jour. Oui, Seigneur, je me rapproche de toi parce que tu es Dieu, un Dieu saint. Oui, je me rapproche de toi parce que tu es l'alpha, l'oméga. Je me rapproche de toi parce que tu es le créateur de toutes choses, l'unique véritable Dieu. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce nouveau jour. Merci parce que je vis, je respire. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te louerai tous les jours de ma vie. Merci pour le privilège que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous, où je partage la parole vivante, où je communique la parole efficace, où je transmets la parole plus tranchante qui ne peut quelconque, que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde, que cette parole change les vies, que cette parole transforme les vies, que cette parole illumine les cœurs, que cette parole sauve les vies. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Your brother and sister in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet. C'est qu'il permet d'affirmer notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My God is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's written in Romans 10:17. Faith comes from what we hear come from the word of God, so that faith comes from the word of God. Mon rôle serait d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. My wish is to help each of us to come closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais également le partager en anglais et en français. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. We would like also to share it in English and in French. In English because this language is one of the most spoken language in the world. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie sera destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. The first part concerns the teaching of the word of God. La deuxième partie concernera la conduite à suivre pour conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to teach the new converts and those who have given up for any reason. Pour ce qui serait de la troisième partie, c'est la ligne de conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. Concern the third part is about the way to follow to come closer to God by His word. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la première partie sera enseignée en une langue, puis suivra la deuxième langue. Our brother and sister in the Lord, the first part will be taught in one language and next follow the second one. Pour ce qui serait des deuxième et troisième parties, elles seront traduites d'une langue à l'autre. Concerning the second and the third part, they will be translated from one language to another language. Veuillez m'excuser comprendre s'il y a des erreurs dans la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Please excuse me and be understanding
If there are any mistakes during translation from one language to another, I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Il est écrit dans Apocalypse 21:6, c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Partageons au maximum la parole de Dieu afin de sauver la vie. Mes frères et sœurs, je voudrais vous rappeler qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont déjà. Partageons la parole de Dieu afin de sauver les vies. Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share the word of God. Let's remember that it's right in Revelation 21:6. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. To him who is thirsty, I will give the source of water of life for free. We must share more and more the word of God. Let's remember that there are more joys in the heaven for one sinner who repents than 99 partners who do not need repentance. Beloved brother and sister in the Lord, we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Et Père, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux, précieux que tu m'accordes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Merci pour la détermination. Merci pour le courage. Oui, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu dis dans ta parole, tout ce qui respire l'éternel. Je te louerai tous les jours de ma vie. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles au nom du Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, grande est ma joie de revenir ce jour partager avec vous cet enseignement intitulé Le pardon. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon, une puissance qui libère. Permettez-moi de lire Matthieu 6, du verset 12 au verset 15. Là, il est écrit: Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien, mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de vous rappeler que Dieu nous a fait avec amour, à son image et à sa ressemblance. Dieu regarde au cœur et non aux lèvres. Dieu connaît nos cœurs. Il connaît les difficultés, nos difficultés dans ce domaine. C'est pourquoi il veut nous aider à expérimenter la puissance libératrice du pardon. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le pardon est réellement la clé dans nos relations avec Dieu, également avec les hommes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'esprit du pardon peut opérer dans divers domaines. L'esprit du pardon peut opérer des miracles. L'esprit du pardon peut briser les cœurs les plus durs. L'esprit du pardon peut rétablir les foyers désunis. L'esprit du pardon peut changer les situations les plus désespérées. Nous devons le savoir. Bien, les frères et sœurs en Christ, si nous commençons à saisir ce glorieux privilège de pardonner, comme Dieu nous a pardonné en Christ, alors une action tellement puissante du Saint-Esprit se produirait en multitude dans nos vies. Bien, les frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, des frères et sœurs seraient réconciliés, des corps seraient guéris, des âmes seraient sauvées, l'Église retrouverait son premier amour et le Seigneur Jésus serait souverainement glorifié. Bien, mes frères et sœurs, le pardon est très important dans la vie de l'homme. Le pardon libère l'homme.
Lorsque vous pardonnez, vous vous libérez. Non seulement vous vous libérez aussi ceux qui vous ont offensé. Quand vous vous libérez, et que vous libérez ceux qui vous ont offensé, votre relation avec Dieu, vous vous rapprochez plus facilement de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, quelquefois certaines personnes disent, je ne lui pardonnerai jamais. Et je voudrais tout simplement rappeler à toutes ces personnes qui ont pour habitude de tenir de tels langages que le plus longtemps que vous le dites, le plus longtemps vous êtes condamné. Il est écrit dans ce que nous avons lu, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Après lecture de ce verset, nous comprenons que si nous restons longtemps dans cette situation, nous souffrirons. Eh bien, ceux qui nous ont offensés souffriront. Pourquoi rester dans une telle situation? Si Christ nous a pardonnés, s'il a porté nos fardeaux, s'il est passé de la mort à la vie, si le troisième jour il est ressuscité, la victoire de la croix devait être pour nous quelque chose de très important. Nous devons plaider le sang de Jésus. Et lorsque nous plaidons le sang de Jésus, nous devons d'abord reconnaître que si nous sommes pécheurs, nous devons nous sanctifier. Si Christ l'a fait pour nous, pourquoi ne devons-nous pas le faire, bien-aimés? Qui sommes-nous? Il a dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À la croix de Golgotha, il a dit, il devait passer de la mort à la vie, il a dit, bien mes frères et sœurs, qu'importe ce que ton frère t'a fait, qu'importe la nature du péché, qu'importe la douleur que tu ressens. Aujourd'hui, je viens te dire ceci. Il est très important pour toi de te libérer de ce lourd fardeau. Il est très important pour toi de se décharger de ce lourd fardeau. Oui, je sais. Mais Dieu, le Dieu tout-puissant, le roi de gloire, le Dieu miséricordieux, te donnera la grâce, la force de pouvoir te libérer afin d'avoir cette relation avec Dieu, une relation pure avec Dieu, une relation sincère avec Dieu. Merci Seigneur, merci Dieu de grâce, merci Roi de gloire, Alpha, Oméga et Dieu, je bénis ton nom, Papa. Amen. Father, I thank you for these precious days and this time you give me to come to share your word. Thank you for inspiration. Thank you because you are the one who leads each time which allows me to come and share with others. Thank you, Father. I give you honor, glory, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm rejoiced to come back today, share with you the word of God. The subject entitled Forgiveness. Today we are going to speak about forgiveness, the power that liberates. Before teaching, let's read Matthew 6 from the 12 to 15. There is written, forgive us our offense as we also forgive those who have offended us. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For it is to you that reign, power, and glory belong in all age. Amen. If you forgive men their offense, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men, your Father will not forgive you your offense either. Beloved brother or sister in the Lord, God knows us. Let's remember that God created us by His love, like His image and likeness. God knows our hearts and difficult in this area. Beloved brother and sister in the Lord, that's why He wants to help us experience the liberating power of forgiveness. Dear brother and sister in the Lord, forgiveness is really the key to our relationship with God and men. Beloved brother and sister in the Lord, the Spirit of God forgiveness can operate miracle in our life. The Spirit of forgiveness can break the hardest hearts. The Spirit of forgiveness can restore broken home.
The spirit of forgiveness can change the most desperate situation. Beloved brother and sister in the Lord, if we begin to take this glorious privilege to forgive as God forgive us in Christ, then such as mighty action of the Holy Spirit would happen and multitude of lives will be freed. Beloved brother and sister in the Lord, by forgiveness, brother and sisters will be reconciled, body will be healed, soul will be saved, the church will regain its first love, and the Lord Jesus will be supremely glorified. Beloved brother and sister in the Lord, in the cross, Jesus Christ said to the Father, Father, forgive them, because sometimes in our life people say, I do not forgive him. It's very difficult when you use this kind of language. Why? Because we have already read here. If you do not forgive, you are the sinner for your brother. You are one. You will not be forgive. Let's read it again. If you forgive men their offense, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men, your heavenly Father will not forgive you your offense either. Beloved brother and sister in the Lord, when we look in our graves, Jesus Christ died. The third day he's resurrected. We know the victory that carry the cross. So, whatever situation, whatever whatever things, whatever their nature, I know that it's sometimes so pain when you know that this brother and sister make or offense you. I know that it's sometimes so difficult, but ask the grace to the God. The Heavenly Father can give you this grace, this strength to forgive him. When you forgive your brother, you are also forgive. And so that you can now enjoy the victory of the cross. It's very important to know that in our life. Because God loves us. And if you know that God loves you, brother and sister in the Lord, just take care about the recommendation of the word of God. If you know that you are mixing, please try to come closer, ask forgiveness sincerely in your head to your brother or your sister or to God. It's very important for each of us to ask forgiveness. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God, the new birth. Et on va poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement, les questions de venir à Dieu, la nouvelle naissance. To come to God, you need to think, to repent and to convert. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself, to cry. Repentance includes to think, turn away from his sins and turn to God. Bien, mes frères et sœurs en Christ, se repentir, venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses. Se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. En tant que pauvre pécheur, il faut se détourner et venir à Dieu. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. The conversion is the yes from the man to God. La conversion est le oui de l'homme à Dieu.
The new birth is the yes from the God to the man. La nouvelle naissance, c'est le oui de Dieu à l'homme. The true conversion lead to the new birth. Une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Let's read it in 2 Corinthians 5:17. There it's written, in 2 Corinthians 5:17, there it's written, if anyone is in Christ, a new creature, all things are past, behold, all things are new. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons nous lire dans 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, daigne écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, pardonne-moi. Lord, daigne to listen me. Lord, daigne to accept me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Lord, brother and sister in the Lord, for those who have not yet committed to fall in the Lord, for those who have engaged but who have given up for any reason, it's time to repeat after me. Bien, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, Seigneur, je suis pécheur. I surrender my life to you, je confie ma vie. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par son sang. I know that you did for me, je crois que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Lord, I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom, now may they simply sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will know their life shall find life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Brother and sister in the Lord, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Frères et sœurs en Christ, il est temps de dire merci à Dieu car vous venez de prendre une très belle décision. We are saying thank you, Jesus, thank you, Jehovah, thank you. Everybody saying thank you, Jesus, thank you, we thank you, Lord. Let's move to the third part of our teaching. It's about the Word of God. Permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. After coming to God, you are empty, so that you need to be fit spiritually. Après être venu à Dieu, vous êtes vide. Vous avez besoin d'être nourri spirituellement. How do we do it? Comment le faire? Firstly, we must read the Word of God. Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. And next, follow by meditation. Suivre la méditation. To meditate the Word of God is to deep in the Word of God, is to mature the Word of God. Méditer la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu, c'est d'approfondir la parole de Dieu. And then come to receive the Word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the Word of God, you must obey the Word you receive and believe it. Et sur la réception de la parole de Dieu, bien aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue. And then come to put into practice the Word of God, suivre la mise en pratique la parole de Dieu. At the end, use it et enfin vous servir, in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, to declare the Word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment, vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it with it. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre enseignement. Dans l'espoir que cet enseignement ait été une source de bénédiction pour vous, priez de le partager avec ceux qui sont de votre répertoire afin de changer les vies. In the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more in your repertoire so that it changes life. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus-Christ.
Le pardon est dans le sang. Et oui, la victoire est dans le sang de Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous sachions plaider le sang de Jésus, le sang de la gloire. Beloved brother and sister in the Lord, we must plead the blood of Jesus. Now to plead, we must know how to plead the blood of Jesus on the cross. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Dans l'esprit. Je vous prie que le Dieu de grâce vous bénisse, ainsi vos familles respectives, et à très bientôt. May the Lord God bless you and your respective families. See you soon. Amen.